Bien, je voudrais vous saluer évidemment ici en présentiel et puis saluer à distance toutes celles et ceux qui suivent cette conférence en visioconférence. Je vous remercie d'être présent ce matin pour le lancement de notre campagne qui témoigne de votre intérêt pour notre démarche. Cette campagne électorale sera inévitablement inédite. Inédite parce que le contexte de crise sanitaire nous oblige à trouver des solutions en conformité avec les règles qui nous sont imposées, notamment règles de couvre-feu à l'heure actuelle, qui durera le temps qu'il durera, et nous ne savons pas jusqu'à quand. Y aura-t-il un petit peu plus de liberté au fur et à mesure que la campagne va se dérouler? Nous ne le savons pas, c'est donc une grande adaptabilité qui nous est demandée. Ça tombe bien, nous parlons régulièrement de résilience au département, donc nous sommes prêts à être résilients pour organiser cette campagne au regard de ces conditions et peut-être en faire une opportunité plutôt qu'une contrainte, parce que pour nous, il nous semble que c'est l'occasion de réinventer sans doute le moyen de faire campagne précisément, même s'il y aura peut-être quelques modalités un peu traditionnelles qui seront reprises aussi, créer de nouveaux outils de participation et peut-être amener les citoyennes et les citoyens à s'impliquer d'une autre manière qu'ils le faisaient par le passé, à contribuer justement à cette campagne que nous allons lancer. Nous avons surtout à mobiliser, nous semble-t-il, parce qu'un des sujets fondamentaux qu'il faudra traiter est celui de l'abstention. Nous avons vu à quel point la crise sanitaire pouvait avoir des conséquences sur les municipales, puisque entre 2014 et 2020, il y a eu 20 points de moins de participation. Il y a donc forcément des interrogations sur la période au cours de laquelle se dérouleront véritablement les élections et effectivement nous en serons à ce moment-là. Donc il faudra inventer de nouvelles méthodes, aller plus loin au niveau des outils pour être plus proche dans le contact avec les électrices et électeurs pour faire en sorte qu'ils puissent se mobiliser. Donc nous y avons réfléchi et travaillé d'ores et déjà. Site internet, réseaux sociaux, podcasts, vidéos pédagogiques, plateformes collaboratives, conférences interactives, déplacements thématisés également. Nous allons essayer d'investir tous les moyens qui peuvent être à notre disposition pour faire passer nos messages, ce qui ne nous exonérera pas pour autant du boitage pour distribuer quand même des documents de papier, parce qu'on sait qu'une partie de nos populations attendent aussi ce moyen de communication, mais Mathieu Rouveil pourra revenir plus précisément sur ces points. Je voudrais insister sur le fait que les départementales sont des élections locales. Alors elles ont lieu cette année, c'est une particularité, ça ne s'était pas produit depuis 2004. Elles ont lieu en concomitance avec des élections régionales. Mais je voudrais insister sur le volet local des élections départementales parce qu'en fait elles touchent à la vie quotidienne des Girondines et des Girondins. Je vais citer quelques exemples rapides. Quand on recherche un mode d'accueil pour des jeunes enfants adaptés à leurs besoins, quand il s'agit de trouver dans des collèges les meilleures conditions d'études et d'épanouissement, quand il s'agit d'aider les personnes âgées en situation de handicap ou à rester autonomes dans leur choix de vie, également pour les personnes âgées, quand il s'agit de faciliter les déplacements quotidiens, accompagner des personnes dans les parcours d'insertion sociale et professionnelle, garantir l'accès aux services publics, à la culture, au sport, au loisir, à la santé, au plus près de chez eux, permettre d'avoir l'accès au très haut débit où qu'il soit en Gironde, aider les associations, les collectivités à réaliser leurs projets, soutenir le tissu économique local et je pense notamment aux agricultrices et agriculteurs pour les circuits courts et l'emploi local en Gironde. Bref, des choses extrêmement concrètes qui aujourd'hui touchent le quotidien de pratiquement toutes et tous, parce qu'on a tous dans notre famille un collégien en proximité, une personne âgée en maison de retraite ou à domicile, une personne handicapée de nos connaissances, des associations dans lesquelles nous pratiquons. Et donc c'est bien cette réalité-là qu'il faut avoir en tête dans le cadre de ces élections. C'est important à souligner parce que le mode de scrutin est différent entre les départementales et les régionales. Nous ne sommes pas dans les départementales sur un scrutin de liste, mais nous sommes sur un scrutin binominal, voire même quadrinominal, puisqu'il y a 2 titulaires et 2 remplaçants par canton. Ce sont donc 33 élections distinctes sur chacun des cantons de Gironde. Et ça, il faut l'avoir en tête, c'est très différent, effectivement, des élections régionales.
Nous allons pour cela nous appuyer sur la relation de proximité que nous avons pu depuis 6 ans construire avec les Girondines et Girondins, depuis 6 ans et parfois plus pour certains d'entre nous. En tout cas, l'idée c'est de bien nous démarquer aussi de nos potentiels concurrents, notamment avec la solidité de notre bilan et le sens des responsabilités dont la majorité départementale a fait preuve pendant ces 6 dernières années. La fiabilité d'un projet que nous sommes en train de construire et que nous construirons encore une fois avec les citoyennes et citoyens, fondé sur une connaissance fine du territoire et de ses enjeux. Et puis la crédibilité, la diversité de nos candidatures que nous sommes en train de constituer avec 3 mots d'ordre. D'abord travailler sur l'expérience d'un certain nombre d'entre nous. Il y aura à peu près un tiers des élus qui seront issus de la majorité départementale sortante. Un renouvellement avec un tiers de nouveaux élus qui seront proposés en candidature et puis pratiquement un tiers de candidates ou candidats issus de la société civile. Donc l'idée c'est vraiment de nous appuyer sur à la fois la connaissance et l'expérience et aussi le renouvellement. Nous voulons aussi engager et mobiliser nos réseaux et nos équipes militantes et je sors d'ailleurs d'un cycle de visioconférence avec l'ensemble des militantes et militants de Gironde qui sont très mobilisés dans les starting blocks pour débuter cette campagne. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir de la méthode, d'avoir des outils, de mobiliser au maximum, de ne rien laisser au hasard autant que faire se peut, y compris dans les choix des lieux, puisque ce matin nous faisons le choix de vous recevoir ici au Jardin de Pêcheurs parce qu'il nous semble être un lieu particulièrement représentatif des politiques que nous portons. D'abord un symbole de résilience. Il a fallu, alors que normalement ici vous devriez être en pleine activité professionnelle en préparation du déjeuner, eh bien les propriétaires s'adaptent, ont su garder le lien, il nous l'expliquait tout à l'heure avec celles et ceux qui travaillent ici, continuer à les former, les faire monter en compétences malgré cette période difficile. C'est donc pour nous quelque chose, un symbole fort, puisque c'est dans cet état d'esprit combatif et résilient que nous abordons la campagne. C'est un symbole aussi d'inclusion. C'est important, nous ne sommes pas dans un restaurant ordinaire ici, il s'agit d'un restaurant qui emploie 80% de travailleuses et travailleurs en situation de handicap psychique ou moteur. Donc quelque chose évidemment qui nous permet qui est en pleine résonance avec ce que nous portons et qui accompagne donc ces personnes au quotidien pour leur permettre de travailler, de trouver l'épanouissement personnel et professionnel. C'est donc une image de la Gironde inclusive que nous souhaitons. Et puis c'est un symbole de solidarité, puisque ici les gérants sont des gérants bénévoles du restaurant qui tendent la main à des personnes qui ne trouvent pas de travail et qui leur offrent ainsi l'opportunité d'exprimer leur talent. Et la solidarité, vous le savez, c'est l'ADN du département. C'est donc un condensé de Gironde résiliente, solidaire, inclusive que nous avons ici, que nous voulons porter pour les 6 prochaines années. Il y a quand même une 4e valeur sur laquelle je voudrais insister, qui est celle du sens du commun, de ce qui nous est commun à toutes et tous. Et notre identité que vous apercevez derrière nous, c'est la Gironde en commun. Alors, nous avons fait ce choix, c'est un choix fort que nous avons travaillé collectivement, parce que le commun, c'est d'abord cette Gironde que nous partageons avec les citoyennes et les citoyens et que nous partageons, nous, en qualité d'élus qui les représentent. C'est aussi promouvoir le rassemblement autour d'un projet, de valeurs et d'une méthode partagée. C'est l'idée du commun, c'est l'idée de l'intelligence collective, du faire ensemble, qui permet à chacune et chacun d'apporter sa pierre à l'édifice et de proposer des idées et des solutions. Et puis c'est la référence au bien commun. Nous en parlons de plus en plus. La question de l'interdépendance de nos territoires entre la métropole, les premières périphéries, le territoire rural sont fondamentaux, hein. Ces liens sont essentiels. Et donc les biens communs, eh bien, c'est l'eau, c'est l'alimentation, les ressources naturelles, nos traditions et notre histoire, et puis la solidarité, le fait de prendre soin des unes et des autres, tout cela contribue effectivement au partage des biens communs. Et donc il nous semblait que la Gironde en commun pouvait embrasser l'ensemble de ces angles d'approche. Et puis vous noterez qu'on a dans notre logo un G qui est stylisé et qui, à cheval sur les 2 lignes normalement, relie, vous le voyez là-bas sur l'écran, relie quelque part et nous unit dans une communauté de destin au niveau de la Gironde. Puis vous noterez le choix des couleurs, on est plutôt sur du rose et du vert.
l'impératif de solidarité, l'urgence environnementale que nous portons déjà depuis un certain nombre d'années. Eh bien, nous souhaitons aller plus loin, bien évidemment, dans la convergence de ces impératifs et de ces nécessités. La Gironde en commun, c'est aussi la volonté de travailler le rassemblement des forces de gauche en vue de ces élections départementales. Alors aujourd'hui, nous avons déjà du rassemblement au sein de l'hémicycle, puisque toutes les formations politiques de gauche sont unies dans la majorité départementale, donc Parti Socialiste, ELV et Génération. Il y a une base, un texte fondamental qui nous permet de travailler le rassemblement qui s'appelle le Manifeste pour une Gironde en commun, et qui permet effectivement de nous retrouver autour de valeurs partagées et d'orientations partagées. L'ensemble d'ailleurs des partenaires de gauche se reconnaissent dans ce texte, ce qui confirme qu'il n'y a pas de grande différence idéologique de fond entre nous. En tout cas, pour nous, le rassemblement de la gauche est absolument nécessaire parce qu'il est conquérant. Et on l'a vu, nous l'avons vu lors des élections municipales avec évidemment à Bordeaux, mais d'autres communes de Gironde ont pu également être conquises par des forces de gauche avec cette union. Et donc je suis convaincu que dans la poursuite de cette dynamique, la Gironde peut être un exemple de ce rassemblement autour de valeurs communes et résolument tournées vers l'avenir. Donc nous allons lancer cette campagne. Évidemment, nous nous appuyons sur un bilan. Moi, je crois beaucoup aux actes, aux preuves tangibles, aux actions concrètes, parce qu'il y a toujours les déclarations d'intention et les promesses avant, mais il y a aussi la capacité à mesurer ensuite s'il y a une vraie réalité dans les actions qui ont été produites. Alors nous avons, nous semble-t-il, tenu nos engagements d'abord sur les solidarités, qu'elles soient humaines ou territoriales. Nous avons porté toujours une attention aux personnes qui en ont le plus besoin. Nous avons fait en sorte de nous adapter en permanence aux changements environnementaux et sociétaux, et on a vu à quel point à la fois les événements climatiques ou la crise sanitaire nécessitaient effectivement de s'adapter en permanence. Nous avons démontré notre envie, nous semble-t-il, d'innover et d'expérimenter de nouvelles solutions pour répondre aux besoins des habitants et des territoires. Et la liste est importante sur toutes ces innovations. Nous avons cherché à associer, ça a été vraiment un des soucis du mandat, les Girondines et les Girondins au mieux à chacune de nos politiques publiques, les pactes territoriaux, les conseils de territoire qu'a porté Christine, des groupes d'usagers, des consultations citoyennes, le budget participatif, un panel citoyen. Nous avons en permanence cultivé ce travail commun avec les Girondines et les Girondins. Nous sommes restés aussi fidèles à nos valeurs. Je n'ai jamais cru, et je crois que tous ici autour de moi et la majorité n'a jamais cru qu'on puisse être en même temps de gauche et de droite. Et les actions gouvernementales menées ces 4 dernières années le prouvent. Nous avons porté, nous, des valeurs auxquelles nous sommes attachés, l'égalité des chances et la justice sociale, le progrès social et environnemental, la promotion de la citoyenneté, de la démocratie participative, la solidarité, la fraternité, qui sont toujours nos lignes d'horizon politique. Donc un bilan des valeurs dont nous sommes fiers, et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons aussi les présenter aujourd'hui au suffrage des Girondines et Girondins, parce que ce bilan doit démontrer notre capacité à faire et notre volonté de faire. Alors pour la campagne elle-même, donc j'ai choisi de m'entourer non pas d'une ou d'un, mais de 2 collaborateurs de campagne, collaboratrices de campagne, directrices de campagne, directeurs de campagne. Alors après, chacun emploie le terme qu'il veut, mais en tout cas... Ouvriers de campagne. Pardon ? Ouvriers de campagne, ouvrières de campagne. En tout cas, 2 personnes de confiance que je connais bien et dont je sais qu'ils peuvent être tout à fait à la maille de cette campagne très inédite que nous allons mener. En plus, c'est un binôme femme-homme, donc ça marque notre attachement à la parité, qui est quand même une règle au sein de l'Assemblée départementale. Christine Boss donc, sera plus particulièrement chargée de la construction du bilan, du projet, des axes de campagne. Et Mathieu Rouveil sera plus spécifiquement dédié à l'organisation opérationnelle de la campagne et des outils de communication. Je vous propose peut-être de leur laisser la parole à ce stade pour que chacun puisse présenter un petit peu son rôle et comment il envisage de le mettre en œuvre. C'est toi qui as C'est moi, Christine Boss, c'est moi. Bon, bonjour à tous. Donc, le président a dit déjà pas mal de choses s'agissant des éléments de bilan, mais
ce moment-là de démarrage de campagne, enfin de démarrage, ça fait un petit moment qu'on a démarré quand même, le travail en commun avec nos collègues. J'ai envie de dire qu'on a démarré depuis 2015 déjà à construire le bilan, puisque à partir du moment où notre assemblée a été mise en place, on a commencé à articuler l'ensemble de notre programme qui était relativement ambitieux, mais qui finalement ne s'est pas arrêté à cette ambition de départ, puisque en 6 ans, le monde a beaucoup changé. En 6 ans, les aspirations, les besoins des citoyens ont aussi beaucoup évolué, et finalement, j'ai envie de dire, on n'a pas fait que ce qu'on avait prévu. On a été un peu plus loin. Il y a même peut-être des choses sur lesquelles on pensait mettre en place et qu'on n'a pas pu mettre en place, mais qui se sont substituées à d'autres. Je pense en particulier au plan collège, qui était initialement pas prévu en 2015, mais qui a été rapidement et suffisamment ambitieux. Donc tout ça pour dire que quand on se pose un moment et on se retourne sur les 5-6 ans là, qui se sont écoulés, on se rend compte que le bilan il est assez conséquent. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas vous présenter de façon exhaustive ce matin, parce que nous n'aurions pas assez de la journée pour le faire, mais en dégager, on a essayé de... La première question qu'on se pose, c'est comment on rend ça digeste, comment on valorise aussi, comment on revient sur tout ce que l'on a fait et comment on le rend assez intelligible. Bon, finalement, ça a été égrené aussi par Jean-Luc. On a 3 axes majeurs sur lesquels on a beaucoup travaillé et sur lesquels qui sont les marqueurs de notre bilan et sur lesquels, évidemment, les axes programmatiques s'articuleront aussi autour de ces 3 grandes thématiques. La première thématique, c'est comment on relie les Girondins, comment on s'attache, c'est notre cœur de métier, la vulnérabilité, les difficultés rencontrées par nos citoyens, c'est notre cœur de métier. Quand on parle de personnes âgées, quand on parle de personnes handicapées, de protection de l'enfance, d'accompagnement social, c'est la base du département, c'est plus de la moitié de son budget qui est consacré à ces actions-là. Donc évidemment, ça fera partie de demain aussi. Mais si je reviens un instant sur ce que l'on a produit, le président l'a dit tout à l'heure, un des axes importants, c'est la protection de l'enfance. Comment on s'est positionné sur ces questions-là. C'est aussi une façon pour nous de revenir aussi avec émotion sur le travail qu'a porté avec grande volonté, pugnacité et volontarisme Emmanuel Ajon, avec une politique extrêmement complexe, extrêmement difficile, parce que très chargée émotionnellement, très chargée aussi en termes de responsabilité. Et puis là aussi, des choses qui ont beaucoup évolué. La protection de l'enfance, ça a été aussi, pour chaque département de France, mais en particulier pour le département de la Gironde, de la prise en charge des mineurs non accompagnés. Donc comment on agrège tout ça. Et si je devais m'arrêter sur 2 points, sur un point important en termes de protection de l'enfance, c'est d'abord 2 points. L'évolution spectaculaire du volume, du budget. Plus de 80 millions d'euros supplémentaires ont été consacrés à la protection de l'enfance durant cette mandature. C'est la création aussi symbolique, mais qui permet aussi de s'adapter aux réalités, du village d'enfants de Sablons, avec la création d'un village de fratrie, parce qu'il faut savoir que souvent, lorsque les enfants sont placés, ils ne sont pas forcément placés dans les mêmes foyers. Donc ça fait partie des volontés qu'Emmanuel a apportées et des réalités, puisque le village a été inauguré il y a quelques mois maintenant. Parmi nos compétences, il y a aussi, je le disais tout à l'heure, les personnes âgées, les personnes à l'autonomie. Donc, je disais que le monde change, mais le monde va encore beaucoup changer. On est dans un département qui se développe beaucoup en termes de démographie. On est dans un département aussi où on aime bien vieillir. Donc pour nous, ça a aussi pas mal de conséquences. Les personnes âgées, la PAS, c'est pratiquement 150 millions d'euros chaque année de budget. Et on sait que dans les années à venir, ce sera en évolution. Donc
Comment on continue à accompagner le vieillissement à domicile, avec de nouvelles formes aussi. En termes de méthode, Jean-Luc Glaise a beaucoup parlé aussi de la méthode participative, mais aussi comment on innove, on invente de nouvelles formes. On sait que voilà, il y a des gens aussi qui ont envie de vieillir ensemble et qui ne sont pas forcément des couples, mais qui ont envie de partager, de faire de la colocation. Donc comment le département aussi accompagne ces nouveaux modes de vie, ces nouvelles expérimentations. Nos compétences, elles sont aussi tournées vers le handicap, avec aussi une forme de modernisation de la maison de la MDPH, avec une adaptation sur laquelle notre collègue Sébastien Saint-Pasteur a beaucoup travaillé durant cette mandature, et puis l'insertion, avec comment on innove sur l'insertion. Et je crois que là, le département de la Gironde a été assez proactif, innovant, et a pris le leadership à l'échelon national avec la question du revenu de base que Jean-Luc Glaise a porté auprès des différents ministères, auprès de l'Association des départements de France avec notre collègue Denise Prélard-Nédélec, qui n'a pas non plus ménagé sa peine sur cette question-là. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ça devient un sujet transversal, d'autres sont en train de s'en saisir, et c'est heureux. Donc notre premier axe qui pose le bilan et qui posera aussi le futur, c'est bien évidemment comment tout au long de leur vie, on accompagne les Girondins, et en particulier les Girondins les plus vulnérables. Deuxième axe du bilan, pour essayer d'y voir un peu clair, c'est comment on accompagne les territoires. Comment on accompagne les territoires dans leur développement. La Gironde, elle est multiple. Elle est très différente d'un territoire à l'autre, avec un constat que l'on pouvait faire il y a quelques années, qui était celui de la concentration à l'échelle de la métropole des emplois, des activités, de l'habitat, et avec, on voit bien aujourd'hui, un glissement, un déplacement. Peut-être que la crise sanitaire va encore accélérer aussi ce mouvement. Donc notre rôle aussi, c'est comment on accompagne l'ensemble des territoires à s'équiper, à s'aménager. Donc c'est l'aide aux communes, c'est le plan collège dont je parlais tout à l'heure. C'est comment on accompagne aussi les territoires sur la question du tourisme. Donc quand on se retourne aussi là sur notre bilan, on se rend compte qu'on a beaucoup avancé, beaucoup progressé sur ces questions-là, avec notamment des choses dont je peux parler peut-être plus facilement, puisque je les ai portés, les contrats de ville d'équilibre sur chacun des territoires. Le contrat de ville d'équilibre, c'est simple, le concept c'est très simple. On identifie quelques communes et intercommunalités qui jouent un rôle de pivot à l'échelle de leur territoire, et comment on leur donne des moyens plus rapides pour être plus efficaces et pour aller plus vite dans leur développement, et comment ainsi on participe à un développement de la Gironde qui soit le plus équilibré possible. C'est tout simple comme idée. En termes de mise en œuvre, c'est plus lent, on va dire, parce qu'on parle d'urbanisme, on parle d'aménagement du territoire, on parle d'équipement public, donc de partenariat aussi avec les services de l'État. Donc tout ça est difficile à mettre en place, mais ce que Jean-Luc Glaise a voulu que l'on porte, c'est ce rôle de courroie d'entraînement, et je crois que c'est ce que l'on a essayé de faire durant toutes ces années. Et puis le troisième grand thème, c'est comment une institution comme la nôtre, comment une collectivité comme la nôtre, elle accompagne aussi les territoires, elle accompagne aussi l'ensemble des acteurs à prendre soin du territoire, à prendre soin de l'environnement, à prendre soin du vivant, à travailler sur, le mot est lâché, sur la résilience, mais quand on décortique un peu ce qu'il y a sous ce vocable, il y a plein de choses qui concernent à la fois les territoires, qui concernent les individus eux-mêmes, donc on voit bien qu'on est au cœur de nos compétences propres. Donc, en conclusion, je dirais que le défi qui a été le nôtre dans cette mandature, où on était un nouvel exécutif avec un nouveau président,
Je crois qu'on a su relever le défi de l'innovation, de la nouveauté, des changements, donner une impulsion nouvelle à cette collectivité qui peut sembler dans l'inconscient collectif, comme c'est la plus vieille collectivité de France, donc l'une des plus vieilles, donc comme quelque chose d'un peu, comment dirais-je, vintage. Et puis finalement, on voit bien qu'on a été au cœur d'un certain nombre d'innovations, de progrès, sans forcément faire de grand bruit, en attirant forcément les rampes des projecteurs sur nous. Mais on a avancé, je dirais prudemment, mais avec intensité durant ce mandat, et on a été, je crois, assez innovant, et c'est ce que l'on essaiera de faire aussi dans la prochaine mandature, continuer sur cette lancée. N'oublions pas le plan Gironde Oméga, qui est quand même un sujet important aussi sur la question. Je l'oublie devant Mathieu en plus. Non, surtout pas. Et le plan Gironde alimentaire, qui a tout son sens avec ce que nous venons de traverser, avec une volonté de notre part d'essayer du mieux possible d'accompagner la transition de nos agriculteurs, et là je pourrais en parler un peu plus. Bien. Merci Christine. Mathieu, sur la... Oui, alors peut-être quelques mots effectivement pour ma part. On était déjà tous les trois présents pour la campagne de 2015, c'était le même triumvirat. On n'a pas changé. Non, espérons qu'on garde l'équipe qui gagne, en tout cas, j'espère que ça nous portera bonheur, bien entendu. Alors pour moi, c'est très probablement ma toute dernière campagne. J'ai accepté la demande de Jean-Luc de participer à celle-ci, et puis évidemment de l'organiser du point de vue opérationnel. Il faut savoir, peut-être que vous l'avez en tête, que le décret de convocation des électeurs date d'il y a 10 jours. C'est-à-dire que jusque-là, on ne savait pas si les élections allaient bien se tenir. Et le contexte sanitaire fait que certains aujourd'hui spéculent sur le maintien encore des élections départementales en juin. On verra bien, nous on part du principe évidemment qu'elles se tiendront bien en juin. Donc, j'espère, parce qu'il va falloir refaire les calculs sinon. Donc, mais a priori, ça sera le cas. Il faut voir que, le président le disait tout à l'heure, les actions traditionnelles sont totalement bannies. Je vous donne une petite anecdote. Avant de trouver ce lieu, on en a essayé 15 autres qui nous ont répondu négativement, non pas parce qu'ils ne voulaient pas de nous, mais parce qu'ils interprétaient les consignes ministérielles et préfectorales comme interdisant pour eux l'accueil du public. Donc il est très probable qu'il y ait très peu de réunions publiques sur le territoire. Ce qui pourtant est un élément, une action socle évidemment des campagnes électorales. On n'a jamais vu de campagne électorale sans réunion publique. Eh bien, il est fort peu probable qu'il y en ait cette fois-ci. Parmi les actions traditionnelles, on connaît aussi le porte-à-porte. Là encore, petite anecdote, j'étais sur le territoire du Réolais il y a quelques jours. Le maire le maire de la Réole me disait que traditionnellement, il allait voir les nouveaux habitants pour se présenter à eux, en dehors de tout contexte électoral, mais évidemment pour leur souhaiter la bienvenue. Donc généralement, ce qu'il fait, c'est qu'il demande à son secrétariat de contacter les nouveaux habitants et leur préciser qu'il se déplacera. Eh bien, et c'est totalement inédit, m'a-t-il dit, les gens préfèrent attendre la fin des mesures sanitaires, et les gens ne veulent plus recevoir chez eux. Donc le porte-à-porte sera très probablement également banni. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas recevoir aujourd'hui des gens chez eux, surtout évidemment des gens qu'ils ne connaissent pas, même quand ils les connaissent, ou même qu'ils ont évidemment confiance, comme c'est le cas pour un maire, eh bien, ils sont extrêmement méfiants au regard évidemment du contexte sanitaire. La question des marchés aussi, on a ces images traditionnelles en tête, où on a des militants qui sont sur les marchés, ça risque aussi d'être très compliqué, parce que là encore, ça vient des territoires, la communication d'un document de main à la main peut rebuter. Alors, on n'est pas toujours très bien accueilli, ça dépend des candidats, mais là, on risque de l'être vraiment pas, parce que les gens, là encore, sont inquiets par rapport au contexte. Donc, évidemment, le président le disait, on allait être résilient sur ces questions-là. Donc,
il y aura évidemment une dimension numérique, le site internet, on va vous en parler rapidement, les réseaux sociaux, les podcasts, les vidéos pédagogiques, les conférences interactives. Oui, évidemment que nous allons les mettre en place, mais on sait bien également on parlait du plan Gironde Oméga tout à l'heure, que le numérique ne fera pas tout. D'abord parce qu'on le sait traditionnellement, les réseaux sociaux parlent, les algorithmes sont faits pour ça, parlent à des personnes qui sont déjà convaincues. Donc nous, notre enjeu, ça va être quand même d'aller voir ceux qui ne le sont pas, ceux qui n'ont pas l'intention d'aller voter. Le taux d'abstention va être extrêmement fort. Il y aura également la volonté d'aller apporter l'information. Donc il y aura du boitage, on va faire des documents, on va les porter dans les boîtes aux lettres des personnes, essayer de faire en sorte que les messages dont on vient de vous parler, dont le président et Christine viennent de vous parler, eh bien, soient transmis au plus grand nombre. Dans un délai extrêmement court, de 3 mois. Je leur dis régulièrement qu'on a 6 mois de retard sur la campagne, alors évidemment ça s'impose à nous. Moi je suis plus à l'aise quand on fait des campagnes sur un temps plus long. Je suis même étonné aujourd'hui qu'on soit les premières listes en tant que telles. Il y a quelques candidatures qui sont révélées ici et là, mais il n'y a pas de liste en tant que telle qui sont parties en campagne. Moi je trouve que pour qu'on puisse faire vivre ce temps démocratique, on est sur des délais très courts. Alors évidemment, on va aussi recourir, bien entendu, à la presse, parce que sans vous, les messages ne se porteront pas, ne seront pas aussi bien portés, évidemment, que si on est les seuls à le faire. Alors, c'est un peu spécifique, puisque le mode de scrutin, le président le disait, fait qu'on n'aura pas une campagne, mais 33. 33 plus la campagne départementale. Donc on est évidemment, la Gironde est le plus grand département métropolitain de France, avec des cantons qui ont des spécificités très particulières. Le canton sur lequel je suis élu encore pendant 3 mois, il est extrêmement dense, extrêmement resserré. On peut faire du boitage, comme on dit chez nous, de manière assez simple. En revanche, si vous prenez les cantons, le canton du Sud-Gironde, le canton du Nord-Médoc, le canton du Ré-les-Bastides, où vous avez des dizaines et des dizaines de communes, un territoire extrêmement étalé, c'est très 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 compliqué. Donc évidemment, l'enjeu pour nous, c'est pour ça qu'on a créé ce dispositif de campagne, c'est d'accompagner ces élus. Certains seront nouveaux, on aura l'occasion d'en reparler probablement plus tard. Donc il faut que très vite, dans les délais qui sont, dans le contexte qu'on vient de décrire, être à leur côté pour qu'ils puissent porter les messages et évidemment faire comprendre l'enjeu de cette campagne électorale. Donc c'est le travail qu'on va mener. Le point principal aujourd'hui, et c'est aussi pour ça qu'on tenait à faire cette communication, c'est qu'on essaye d'amener le maximum de Girondines et de Girondins vers le site internet et la plateforme collaborative qui leur permettent de contribuer, d'apporter des idées, puisque ces idées viendront enrichir le programme. Évidemment, Christine, qui est en charge de ces aspects-là, a déjà beaucoup travaillé là-dessus. Mais l'enjeu, c'est qu'on soit, comme ça a été un peu la marque de fabrique du président de sa majorité depuis le début, qu'on soit parfaitement en lien à l'écoute de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Donc voilà, ça c'était l'enjeu. Et si tu veux, je te laisse présenter le site. Je le fais défiler. Je veux bien. Je voudrais d'abord remercier Christine et Mathieu d'avoir accepté de s'engager dans ces missions à mes côtés, à nos côtés. Nous connaissons depuis de nombreuses années, donc nous avons travaillé main dans la main, j'ai pleinement confiance en eux. Mathieu le disait, nous incarnons aussi la Gironde finalement très urbaine, mixte, périurbaine et très rurale pour ce qui me concerne. Donc c'est plutôt intéressant parce que la Gironde est une terre de diversité, donc il faut aussi qu'elle soit une terre de complémentarité. Je pense que nous représentons bien cet ensemble-là et évidemment tous les collègues viendront s'y ajouter. Alors le site internet, le voici. Donc la Gironde de notre bien commun. L'idée c'est de pouvoir présenter le collectif, alors évidemment le chef de file, mais présenter, voilà, ça c'est important, un certain nombre de valeurs auxquelles nous sommes attachés, parce que nous savons que ce sont aussi ces valeurs-là qui peuvent
agréger et intéresser les électrices et électeurs pour savoir ce que nous portons véritablement. Donc vous voyez qu'il y en a un certain nombre et que nous avons défendu et porté pendant toute la mandature avec à chaque fois une petite explication. L'idée a été de construire un site qui soit extrêmement simple dans l'accès, facile à consulter, rapide, pour capter l'essentiel des informations. Ensuite, il y aura la méthode. Nous l'évoquions tout à l'heure, le collectif, l'innovation, l'accompagnement, etc. Tous ces éléments-là sont fondamentaux dans notre approche à la fois de la campagne, mais aussi évidemment des politiques publiques que nous pratiquons aujourd'hui et surtout celles que nous pratiquerons demain. Donc l'idée, c'était là aussi d'affirmer un certain nombre de choses. Alors là, nous sommes sur la page d'accueil avec le « Qui sommes-nous » Il y a normalement une page. Voilà, ça c'est la page pour contribuer à la plateforme. Alors ça c'est la page effectivement qui permet donc aux citoyennes et citoyens de venir contribuer à la réflexion autour du programme, à proposer, d'abord identifier des besoins éventuels, proposer des solutions, exprimer des attentes. Donc chacun et chacune peut, s'il le souhaite, s'enregistrer sur le site également, de manière à recevoir aussi régulièrement les informations, puisqu'au fur et à mesure tout cela va s'enrichir et que nous pourrons à ce moment-là leur faire part de l'avancée de la réflexion, de l'avancée du programme, voire peut-être leur proposer des vidéos sous forme de petites capsules pédagogiques, puisque ce que nous savons aussi, c'est que nous allons avoir un travail de pédagogie à effectuer. Ça ne vous surprendra pas, mais nous le voyons de façon extrêmement lucide. Beaucoup d'habitants, d'habitantes, pas seulement d'ailleurs en Gironde, ne savent pas toujours ce que fait le département. Confondent parfois ce que fait le département avec la région, voire même parfois confondent le département avec la région. Ne savent pas quels sont les divers degrés d'implication sur des sujets qui peuvent être partagés. Donc l'idée, ça sera aussi de faire de la pédagogie pour rappeler un peu d'éducation civique sur ce qu'est le département, et ensuite pouvoir démontrer que nous pouvons apporter des solutions. Ce qui est important, c'est peut-être cette page-là aussi, c'est-à-dire que fait le département pour moi. On s'est mis à la place de quelqu'un à qui on dit aujourd'hui il va y avoir des élections départementales et qui va se dire mais finalement, que fait le département pour moi? Et cette page-là est intéressante parce qu'elle permet très simplement de voir quelles sont les thématiques de politique publique. Alors à la fois celles qui sont obligatoires, celles que prévoit la loi et qui nous obligent à porter ces politiques publiques, et puis celles qui sont ce qu'on appelle volontaristes nous, c'est-à-dire ce que nous avons choisi de faire en plus. Parce qu'il y a, Christine évoquait tout à l'heure les aides communes, quand on aide une commune à créer une école, ça n'est absolument pas une obligation légale de notre part, c'est un choix que nous avons fait dans ce cadre-là, lorsque nous aidons les associations. Bref, il y a un tas d'éléments qui nous singularisent en Gironde par rapport à d'autres départements et qui font aussi la force du bilan et de l'action de la majorité départementale, parce que ce sont des choix vraiment que nous avons votés et souhaités. Le numérique, évidemment, en fait partie aussi sur la fibre optique que nous déployons sur tout le département. Nous n'étions pas obligés de le faire. Nous avons jugé nécessaire de le faire en lien d'ailleurs avec les intercommunalités. Donc ce sont des choix importants. Il est important que les gens aient en tête ce qui nous oblige et ce que nous avons décidé de réaliser. Sachant que effectivement l'enjeu c'est de les amener à participer sur la plateforme. Il y a deux entrées, hein. Il y a une entrée thématique regroupée autour des trois axes dont parlait tout à l'heure Christine, mais également une entrée territoriale, qu'est-ce que je veux pour mon canton. Bien entendu, on aura un travail, là encore, de pédagogie à faire parce qu'on sait qu'on aura des demandes et on sait également qu'il faudra parfois répondre, comme le disait le Président, sur « ah, ça c'est dans notre compétence, ça c'est pas dans notre compétence ». On a l'habitude de recevoir, dans le cadre des campagnes, des demandes liées à la propreté et liées à tout un tas de compétences qui ne relèvent pas du département. Donc il y aura ce travail-là, mais on sait également, et c'est pour ça qu'on va accompagner aussi ce travail de participation par ces éléments dont le Président vient de parler, on sait qu'on aura aussi la possibilité d'obtenir des besoins, l'expression de besoins et des idées qui vont nous permettre véritablement d'enrichir le projet, qui soit évidemment raccord avec nos compétences et bien entendu nos valeurs. Sachant qu'il y aura aussi une dimension, Jean-Marie sera là également pour nous la rappeler, aussi de bonne gestion de l'argent public.
président en parlera, mais ça ne sera pas en race gratis dans le contexte qu'on connaît. Il y aura aussi un devoir de discours de vérité. C'est le 4e axe. Voilà, c'est ça. Ou même le premier peut-être, la responsabilité. C'est ça. Donc ça ne sera pas une liste de courses, quoi, hein. Il faudra bien avoir en tête qu'on a à gérer au mieux un budget dans un contexte très compliqué. Tout à fait. D'ailleurs, à ce propos, rappelons que la majorité départementale est celle qui a voté tous les budgets. Et voter un budget, c'est permettre de consacrer des recettes aux dépenses qui sont proposées en face et donc qui nous ont permis d'assumer nos politiques publiques. Je tiens à le dire parce que ce bilan que nous portons, nous pouvons le porter au regard des actions que nous avons menées, mais aussi de la manière dont nous avons géré l'argent public départemental pour faire en sorte de le consacrer au mieux aux besoins de nos concitoyennes et concitoyens. Si tu permets, je pense qu'on aura aussi dans cette campagne, une campagne, ça a été dit, qui est en même temps que celle des régionales, enfin un scrutin qui va se produire en même temps que le scrutin régional, une espèce de nébuleuse dans l'esprit des gens qui ne savent pas trop le qui fait quoi. C'est pour ça que la question de la pédagogie, mais qui finalement fait l'objet de notre travail en permanence, et j'ai envie de dire du vôtre aussi. Comment on évite toutes les confusions et comment nous on est très clair sur ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et d'après ce que l'on entend aussi, un certain nombre de candidats, plutôt un parti politique qui va souhaiter se présenter sur un maximum de cantons, avec des lignes de programme qui n'ont absolument rien à voir avec les compétences et la réalité de ce que peut faire et de ce qu'est un département. Voilà. C'est pour ça que la pédagogie elle est aussi très importante. Même chose que vous. Oui, pour lui donner des noms. On vous laisse deviner. Juste peut-être pour terminer, pour vous dire un petit peu le calendrier pour ces dernières semaines. Donc les échanges en visio ont eu lieu donc avec les militantes et militants de notre famille politique. 24 avril, normalement un séminaire. Oui, absolument. En plein air. Hein. Voilà, en plein air, on va trouver une modalité d'organisation, mais là, ce sera le moment où nous vous présenterons très officiellement notre équipe, puisque ça n'est pas une liste, notre équipe de candidates et de candidats sur l'ensemble des cantons de la Gironde. Pour mener le programme, nous allons mener des ateliers de campagne en visioconférence, qui seront ouverts au grand public avec des sujets généraux, hein, de société, etc. Ainsi que nous aurons également des réunions thématiques sur les différents territoires autour d'enjeux qui sont plus spécifiques à chacun d'entre eux. Et puis bien évidemment, la date ne vous a pas échappé, 13 et 20 juin, ce sera donc la date des élections. Voilà un petit peu ce que nous voulions vous dire ce matin en vous assurant de notre énergie positive, de notre inventivité, de notre implication, que nous allons aussi solliciter auprès des Girondins et des Girondins. Mais en tout cas, pour nous, c'est parti.